Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 13 août 2023. Sujet: âme. Texte d'or, Proverbe. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Lecture alternée, Psaume. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. La Bible. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. L'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Il fit sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Il fit sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül.
David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker-Eddy. La dévotion spirituelle est l'âme du christianisme. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement.
L'âme et l'esprit étant un, Dieu et l'âme sont un, et cet un n'est jamais inclus dans un entendement limité ou dans un corps limité. L'esprit est éternel, divin. Hormis l'esprit, l'âme, rien ne peut révéler la vie, car l'esprit est plus que toute autre chose. Parce que l'âme est immortelle, elle n'existe pas dans la mortalité. L'âme est forcément incorporelle si elle est esprit, car l'esprit n'est pas fini. Ce n'est qu'en perdant le faux sens de l'âme que nous pouvons atteindre à la révélation éternelle de la vie en tant qu'immortalité mise en lumière. La pensée humaine a faussé la signification du mot âme par l'hypothèse que l'âme est à la fois une mauvaise et une bonne intelligence résidant dans la matière. On peut toujours trouver l'emploi exact du mot âme en lui substituant le mot Dieu quand la signification déifique est requise. Dans les autres cas, employez le mot sens et vous aurez la signification scientifique. Le mot âme tel qu'il est employé en science chrétienne est proprement synonyme d'esprit ou Dieu. Mais en dehors de la science, âme est identique à sens, à sensation matérielle. Royaume des cieux. Le règne de l'harmonie en science divine. Le royaume de l'entendement infaillible, éternel et omnipotent. L'atmosphère de l'esprit où l'âme est suprême. Nous ne pouvons nier que la vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier l'harmonie éternelle de l'âme, simplement parce que selon les sens mortels, il semble y avoir discordance. C'est notre ignorance concernant Dieu, le principe divin, qui produit l'apparente discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l'harmonie. La vérité nous forcera tous, finalement, à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre les joies de l'âme. Question. Est-ce que les 5 sens corporels constituent l'homme? Réponse. La science chrétienne soutient avec des preuves immortelles l'impossibilité de tout sens matériel et elle définit ses prétendus sens en tant que croyances mortelles dont le témoignage ne peut être vrai ni de l'homme ni de son créateur. Les sens corporels ne peuvent prendre aucune connaissance de la réalité spirituelle ni de l'immortalité. En dehors de ce que leur prête la croyance, les nerfs n'ont pas plus de sensations que les fibres d'une plante. Seul l'entendement possède toutes les facultés, la perception et la compréhension. Par conséquent, les qualités mentales ne sont pas à la merci de l'organisation ni de la décomposition. Sinon, les vers même pourraient défaçonner l'homme. S'il était possible que les vrais sens de l'homme soient endommagés, l'âme pourrait les reproduire dans toute leur perfection. Mais ils ne peuvent être ni perturbés, ni détruits, puisqu'ils existent dans l'entendement immortel, non dans la matière. Le sens spirituel est la faculté consciente et constante de comprendre Dieu. Il montre la supériorité de la foi par les œuvres sur la foi exprimée par des paroles. Ces idées sont exprimées seulement en langue nouvelle, et celles-ci sont interprétées par la traduction de l'original spirituel dans le langage que la pensée humaine peut comprendre. Le principe et la preuve du christianisme sont discernés par le sens spirituel. Ils sont mis en évidence dans les démonstrations de Jésus. Démonstrations qui prouvent, du fait qu'il guérit les malades, chassa les maux et détruisit la mort, le dernier ennemi qui sera détruit, son mépris de la matière et de ses prétendues lois. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le Maître guérit les malades, donna la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. La vie démontre la vie. L'immortalité de l'âme rend l'homme immortel. Si Dieu, qui est la vie, était séparé, ne fût-ce qu'un seul instant de son reflet, l'homme, durant cet instant,
la divinité ne serait pas réfléchie. L'ego ne serait pas exprimé, et le père, étant sans enfant, ne serait pas père. Si la vie ou l'âme et son représentant, l'homme, sont unis pour un certain temps, et sont ensuite séparés, comme par une loi de divorce, pour être de nouveau réunis à quelque époque future incertaine et de manière inconnue, et c'est là en général l'opinion religieuse de l'humanité, il ne nous reste aucune preuve rationnelle de l'immortalité. Mais l'homme ne peut être séparé de Dieu un seul instant, puisque l'homme reflète Dieu. La science prouve ainsi que l'existence de l'homme est intacte. Les formes innombrables de la pensée mortelle, manifestées en tant que matière, ne sont pas plus distinctes ni plus réelles pour les sens matériels que ne le sont pour le sens spirituel qui reconnaît la vie comme permanente, les formes créées par l'âme. Calme, au milieu du témoignage discordant des sens matériels, la science, toujours souveraine, révèle aux mortels le principe divin, immuable et harmonieux. Elle révèle la vie et l'univers toujours présent et éternel. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait. Parce que l'âme, ou l'entendement, de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement enferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel, ni volonté humaine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.